Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme toujours dans le titre, aujourd'hui on va parler de Nothing parce que oui, ça y est, une nouvelle marque arrive sur le marché des smartphones. Le tout premier smartphone de Nothing, il s'appelle le Nothing Phone 1. Donc du coup dans cette vidéo je vais vous parler de ce nouveau smartphone. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je sens des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Du coup, avant de vous parler de ce Nothing Phone 1, ce qu'il faut savoir, c'est que Nothing est une nouvelle marque high-tech qui arrive sur le marché, qui a été créée par l'ancien cofondateur de OnePlus, c'est-à-dire Carl Pei. Ensuite, ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est que cette marque a annoncé qu'ils allaient innover pas mal de produits tech qu'on connaît sur le marché, concernant le design, concernant aussi l'utilisation. Ils ont expliqué qu'ils voulaient simplifier vraiment la technologie. Ensuite, concernant le design, on le voit un petit peu, car leur tout premier produit qui a été lancé il y a quelques mois, c'est des écouteurs, c'est les Nothing Ear. Quand on voit le design des Nothing Ear, on voit tout de suite qu'on a un design plutôt atypique, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le marché. Les écouteurs sont transparents, on voit tous les composants à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment un pari plutôt réussi et intéressant. Là maintenant, pour le smartphone, c'est la même chose, c'est leur tout premier smartphone, le Nothing Phone 1. Et on va commencer d'ailleurs par parler du design. Du coup, commençons par la face avant. Alors la face avant, on va pas se le cacher, rien d'exceptionnel. On a un écran qui est bord à bord, borderless comme tous les smartphones à peu près du marché. Par contre, là, ce qui est intéressant, où là on a une touche originale, on voit tout de suite que c'est du Nothing. Tout simplement, c'est le dos. On a un dos qui est complètement transparent, où on voit pas mal de composants du smartphone. Donc là, on a vraiment un design qui change par rapport à d'autres designs du marché. On a aussi pas mal de petites LED au dos du smartphone, donc pour rajouter une petite touche originale au niveau du design. Et aussi ces petites LED vont servir lorsque vous utilisez ce smartphone, tout simplement pour les notifications. Ça va vous servir à vous alerter des notifs. Et surtout aussi, ça peut servir de flash lorsque vous faites des photos. Donc franchement, là, je trouve que c'est une idée plutôt originale. Maintenant, parlons des caractéristiques de la face avant. On a un écran d'une diagonale de 6,55 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'OLED, accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un 120 Hz adaptatif qui permet de descendre de 60 Hz et de monter jusqu'à 120 Hz. On est aussi sur une dalle 10 bits, compatible HDR10+, pour optimiser vos contenus multimédia. Bien entendu, vous le savez très bien, il faut avoir des contenus compatibles pour profiter de l'HDR10+. Ensuite, on a une caméra frontale de 16 mégapixels et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Donc franchement, il n'y a rien à dire, on a un très bon écran. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors ce Nothing Phone 1 possède juste deux capteurs, donc on va pas se le cacher, ils sont pas à la course du nombre de capteurs. Le premier capteur est un capteur principal de 50 mégapixels, il est très connu, c'est le Sony IMX766. Comme deuxième capteur, on est sur un ultra grand angle, toujours de 50 mégapixels. Par contre là, c'est du Samsung JN1, pareil, un deuxième capteur très connu. Le premier capteur est stabilisé optiquement et le second, il est stabilisé numériquement. Et concernant la partie vidéo, on pourrait filmer jusqu'à la 4K en 30 images par seconde. Donc voilà, franchement, rien d'exceptionnel, mais par contre, ça reste très correct parce qu'on a quand même deux très bons capteurs. Maintenant, parlons de performance. Alors vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM. Comme processeur, Nothing a choisi un processeur de Qualcomm, un processeur milieu de gamme, vu qu'on est sur un smartphone milieu de gamme, le Snapdragon 778G+, donc qui est un très bon processeur, qui permettra d'avoir un smartphone qui sera plutôt polyvalent, pareil, intéressant pour faire du gaming. Bien entendu, il ne faut pas s'attendre à avoir des performances d'un smartphone haut de gamme, mais en même temps, voilà, Nothing s'est pas caché, il n'était pas à la course des performances. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256 Go. Concernant le son, on a un son stéréo, donc pour apporter une bonne immersion lorsque vous regardez des contenus multimédia, lorsque vous faites du gaming. On a une batterie de 4500 mAh avec une recharge rapide de 33 watts. La marque Nothing a annoncé qu'on gagnait 50% d'autonomie en simplement 30 minutes. Et on a aussi de la recharge sans fil de 15 watts. Et concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et du type C pour le recharger. Ensuite, ce qu'il faut savoir de ce Nothing Phone 1, c'est qu'il tourne sous Android avec une surcouche Nothing OS. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont expliqué qu'ils avaient vraiment travaillé cet OS vraiment avec un design très simple. Voilà, ils veulent que ça fonctionne aussi très bien avec une bonne fluidité. Ils ont expliqué un petit peu, ils ont fait comprendre, on va pas se le cacher, que sur le marché il y avait énormément de surcouches qui étaient un peu pesantes et donc du coup qui ralentissaient un petit peu le smartphone. Donc là, c'est un petit peu l'autre innovation qu'ils ont fait sur ce Nothing Phone 1, c'est-à-dire un design plutôt agréable à regarder, mais qui n'est pas non plus trop loin, et un OS qui est très fluide. Maintenant, parlons de tarifs. Alors, il est annoncé au tarif de 469 € pour le modèle de base, et avec toutes les options, on peut monter jusqu'à 549 €. Donc, alors, en termes de prix, je vous dis tout de suite mon avis.
par rapport à certains composants, oui, le prix est quand même plutôt élevé parce qu'on peut retrouver par exemple le Snapdragon 778G+, sur pas mal de smartphones chinois à des prix bien en dessous. Maintenant, on va pas se le cacher, on paye l'originalité, c'est-à-dire le dos transparent où on voit les composants avec aussi les petites LED. Donc voilà, on paye cette touche d'originalité, c'est leur tout premier smartphone. Maintenant, si vous regardez l'originalité et vous regardez le prix, ça reste pour ma part quand même très correct, surtout qu'en termes de design, on va pas se le cacher, il fait quand même plutôt premium. Donc voilà. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce nouveau smartphone. Est-ce que maintenant, il y a des personnes qui vont être intéressées par cette nouvelle marque? Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.